Contrairement à ce que tu penses, les auteurs du Nouveau Testament sont profondément concernés par l'histoire. Par exemple, Luc, l'auteur de l'Évangile, écrit pas moins de 15 détails historiques en seulement 2 petits versets. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Hey, si ça, c'est pas de la précision historique, je sais pas ce que c'est. Il est possible de pousser les mots de Luc à un degré au-delà de tout autre historien, et Luc subsiste les traitements critiques les plus rigoureux. 2 petits exemples assez intéressants, d'accord? Luc dit dans ce verset la chose suivante, je cite, « Pendant que Galion était proconsul d'Achaïe ». Alors Luc utilise un mot proconsul comme titre pour cet homme, Galion. Alors ce qui est intéressant, c'est dans toute la littérature historique de Galion, il n'y avait aucune description de lui nulle part dans l'histoire, jamais comme quoi il avait été proconsul et certainement pas proconsul en Achaïe. Donc c'était un mot inventé par Luc, disait-on. Puis un jour, ils ont découvert des inscriptions séculières et voici ce qu'on peut lire sur ces tablettes. Je cite, « Comme Lucius Junius Galion, mon ami, est le proconsul d'Achaïe. » Ah, maintenant Ramsay, l'archéologue, le géographe, dit « Mais 1 minute s'il vous plaît. Comment quelqu'un qui écrivait au IIe siècle, puisqu'il pensait que lui écrivait au IIe siècle, pouvait-il être si exact et précis sur un détail si minuscule sur un homme du 1er siècle ?» Il était perplexe. Luc venait de prouver la véracité de son texte. Il y a un autre exemple. Je vous lis. Paul dit, « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. » Alors, le mot pour magistrat en grec est le mot politarque. Luc utilise le mot politarque pour décrire les autorités civiles à Thessalonique. Ah, mais ça c'est le problème, parce que pour Ramsay et pour les autres archéologues, ceci était une chose absurde. Le mot politarque n'est trouvé nulle part, ni dans le grec classique. Le mot n'existe tout simplement pas. Ils étaient convaincus que Luc ne savait pas de quoi il parlait. Eh bien, imaginez qu'un jour, ils ont finalement trouvé 19 inscriptions sur l'arc de Galère, au-dessus de la voie ecdienne, je crois que ça se dit, utilisant le mot politarque. Et 5 d'entre elles sont une référence directe aux autorités civiles de Thessalonique. Aucun homme qui écrivait au IIe siècle ne pouvait être aussi exact sur les faits du 1er siècle. Et alors, Ramsay a conclu que Luc était un des historiens les plus précis et les plus fiables de toute l'Antiquité. Le nombre de noms de lieux par 1000 mots est rigoureusement identique dans les 4 évangiles canoniques. 4,8 noms de lieux pour 1000 mots. Alors comment ils ont fait? Tout simplement parce qu'ils racontent ce qui s'est passé. Il y a des fois où il n'y a pas de nom de lieu, Sermon sur la montagne, il y a 3 chapitres sans nom de lieu, mais sur l'ensemble, c'est à peu près, il décrit ce qui se passe, il passe d'un endroit à un autre, il décrit les endroits, etc. 4,9, 4,8 noms de lieu par 1000 mots. Si on prend les évangiles apocryphes, des noms de lieu, vous avez vu, 0, rien du tout. Est-ce que ça colle? Par exemple, dans un évangile apocryphe, on va voir Nazareth et on va le mettre au bord de la mer. Sauf que Nazareth se trouve sur une montagne, pas de Pau. Mais si on est un faussaire, on ne le sait pas ça. Dans l'évangile de Philippe, il y a 1 ou 2 lieux. Je crois qu'il y a Jérusalem et Nazareth, et encore Nazareth, je crois qu'il se trompe, il croit que c'était le nom propre de Jésus. Dans Pierre, il y a juste Jérusalem qui est mentionné, la capitale de toute la région. Alors, c'est pas une connaissance géographique extraordinaire. Tandis que, regardez, les 4 évangiles parlent de choses qu'ils connaissent, qu'ils ont vécues, où ils ont marché. C'est pas plus plausible de croire que tout simplement, nous avons affaire à des témoignages authentiques de gens qui parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Et si l'évangile est exact sur les petits détails, ne croyez-vous pas que sur les grosses choses, on peut le croire? En 96,
Clément de Rome cite dans une de ses lettres l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean et la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc certains que ces évangiles existaient obligatoirement avant. De plus, et c'est capital, cela prouve que le Nouveau Testament a été rédigé à une époque où les témoins oculaires des faits étaient encore en vie. Ce qui dément donc de façon absolue l'hypothèse des ajouts légendaires tardifs. L'archéologue William Albright a conclu de tous ces éléments que le Nouveau Testament a été écrit très probablement à une époque se situant entre 50 et 75. Et John Robinson, un expert de Cambridge, estime même que la plus grande partie du Nouveau Testament a été rédigée entre 40 et 65. Puisque Jésus a été crucifié en l'an 30, ce sont effectivement des témoins de première main qui ont rapporté ce qu'ils ont vu et vécu. On comprend facilement qu'il n'est pas accepté de déclarer autre chose que ce qu'ils savaient être la stricte vérité, même s'ils ont dû le payer de leur vie. Jésus a 4 biographies de sa vie, toutes écrites au cours d'une génération après sa mort. Et les 4 biographies le présentent comme étant rien de moins que le Fils de Dieu qui a vaincu la mort et qui est le seul sauveur du monde. Mais ça s'arrête pas là. Il n'y a pas juste les 4 évangiles. La lettre de Paul aux Thessaloniciens qui affirmait aussi la divinité et la résurrection de Jésus circulait en 51 après Jésus-Christ, soit seulement 22 ans après sa mort. Mieux que ça, au 2e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens, on retrouve une tradition orale qui est en fait un chant qui parle de la divinité de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection glorieuse, son ascension à la droite du Père. Et les experts estiment que les premiers chrétiens chantaient ce chant moins d'une décennie après la mort de Jésus. Encore plus fou que ça, les experts datent une autre confession de foi trouvée au 15e chapitre de la première lettre aux Corinthiens, affirmant la mort, la résurrection de Jésus et ses apparitions à plusieurs individus, même à un groupe de 500 d'un coup, de 2 à 3 ans après sa mort. Les experts ont établi que Paul l'a probablement reçu de Jacques et Pierre, disciples de Jésus, lorsqu'il les a visités à Jérusalem 3 ans après sa propre conversion. Il est attesté que ce credo existait moins de 5 ans après la crucifixion, donc à un moment où les témoins oculaires des faits étaient encore bien vivants. Cette information est une véritable bombe, parce que ce credo porte un coup fatal à l'idée de la légende tardive et apporte une confirmation éclatante au fait que les premiers chrétiens proclamaient bien la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, non seulement les apôtres étaient évidemment encore vivants, mais également les milliers de juifs qui rejoignaient les rangs de l'Église primitive et qui avaient eux aussi assisté aux événements. Colporter une histoire inventée quand les témoins oculaires des faits sont encore vivants est tout simplement impossible. Personne n'aurait accepté de croire une telle histoire, encore moins de la colporter, et encore moins de risquer sa vie pour un canular. Les légendes nécessitent généralement une longue période de temps pour se développer et gagner en popularité. Mais dans le cas de Jésus, les choses ont juste explosé directement après sa mort. 20 ans à peine après sa crucifixion, la doctrine chrétienne était répandue, les groupes de chrétiens étaient établis, les confessions de foi circulaient, et même que les martyrs existaient déjà. Et tous affirmaient sans équivoque que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu.